C'est un conflit qui débute en juillet 1936 et c'est un conflit qui notamment débute par un coup d'État de l'extrême droite catholique euh, avec Franco, comme on le sait, et qui va quelque part être, comment dirais-je, contrecarré par des troupes anarchistes, socialistes et républicaines. Et le conflit va durer 3 ans. Et à travers ce conflit, nous allons voir un certain nombre de clans lutter les uns contre les autres, c'est-à-dire les anarchistes divisés entre les anarchistes qui veulent contribuer au gouvernement, d'autres qui ne veulent pas, des républicains qui sont parfois alliés aux anarchistes, parfois alliés aux socialistes, qui sont socialistes alliés aux anarchistes, et avec un parti communiste montant qui va, à la faveur de l'internationalisation de cette guerre, aboutir au fait que nous aurons un camp fasciste, italien et nazi qui vont intervenir contre la République qui sera de plus en plus sous le joug de l'Union soviétique et de Staline. Un regard intéressant dans la mesure où c'est un militant anarchiste italien, mais qui fait l'effort d'être d'abord un historien, c'est-à-dire de montrer que le mouvement anarchiste n'était pas si divisé qu'on le dit maintenant, puisque on réinvente des légendes, on invente des légendes quand on connaît la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est qu'en mai 1937, il y a 80 ans, le mouvement anarchiste s'est divisé, notamment à la faveur de la prise de la centrale téléphonique à Barcelone, opposant des anarchistes de gouvernement et des anarchistes qui n'étaient pas de gouvernement. Et on a cru monter ça en épingle, alors que cet historien, Claudio Venza, montre que justement le conflit n'était pas si ouvert qu'on veut bien le dire maintenant. Voilà.